motion qui avait été présentée par M. Boileau. Motion pour assurer le caractère sécuritaire du nouveau tronçon cyclable sur la rue Laurier entre les rues de Brébeuf et Papineau et consulter le milieu quant à ses impacts. Vous pouvez présenter votre motion, M. Boileau. Oui. Oui, merci. Bon, c'est un débat qui s'impose à nous en pleine élection avec l'arrivée de cette bande cyclable qui était, il faut dire, prévue depuis plusieurs années. Je pense que c'était dans les cartons de l'ère... Pardon? J'en ai donné une à tout le monde. Ah tiens, ils sont ici. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Le tronçon en question était dans les cartons des transports actifs depuis plusieurs années, avant l'arrivée de notre mandature. Et là, elle est arrivée depuis quelques jours. Et je me sens comme un peu pris dans une situation que j'appréhendais. Excusez, le volume, il est bas. Hein? Non, c'est bon? OK, merci. Et j'ai le pressentiment que cette fois-ci se cristallise une vision du Petit Laurier qui ne correspond pas du tout à celle que je voulais pour ce secteur. Et dans le fond, c'est pas tant le résolu de cette motion que la prochaine élection qui va déterminer la suite de cette vision. Alors, M. Ferrandez, j'aimerais prendre l'initiative d'échanger avec vous sur la suite. Parce que, bon, voyez-vous, ce matin, j'étais avec M. Lefebvre des Transports Actifs, le grand patron de la division, et M. Réal Ménard, et dans l'espérance qu'il puisse me convaincre que je m'inquiétais pour rien par rapport aux problèmes de sécurité. Et c'est plutôt le contraire qui est arrivé, sincèrement. Alors, on a écrit une motion et je suis vraiment convaincu que je comprends la logique des transports actifs. On a des objectifs à atteindre au niveau de l'augmentation de l'utilisation du vélo. On sait qu'il y a une relation directe avec la diminution de la dépendance à l'auto, au pétrole. Vous savez, ça fait des années, bien avant que la majorité des jeunes militants de projet que je fais la promotion en ce sens-là. Mais ce tronçon-là, c'est ces impératifs-là qui l'ont commandé. Il faut comprendre aussi que la demande a augmenté avec la place Laurier. C'est un beau succès, l'arrivée de la piste Masson. Il y a une volonté de connexion. Et sincèrement, comment on va faire pour faire traverser tous ces nouveaux vélos sur la rue Papineau? Parce que, comme par magie, la bande s'arrête au niveau de Papineau. Alors moi, je trouve ça totalement irresponsable. Les vélos, là, ça ne se téléporte pas de les envoyer dans le trafic, surtout quand on considère que la rue Papineau est l'une des rues les plus dangereuses de Montréal. L'une des intersections les plus accidentogènes du Québec, c'est Papineau-Mont-Royal. Fait que moi, je m'inquiète sincèrement. Et j'ai posé mes inquiétudes aux personnes concernées, puis personne n'a de réponse à m'offrir. Fait que je vais vous lire la motion, puis j'espère avec vous aussi. Ah oui. Je veux mettre en correspondance la vision du Petit Laurier avec celle qui a prévalu pour la rue Bernard. Pour preuve qu'il y a des similitudes, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on arrive avec un projet pilote de stop à toutes les intersections. Je vous en remercie d'ailleurs, M. Ferrandez. C'est très apprécié et ça, c'est la bonne chose de ce qui arrive ce mois-ci. Mais rappelez-vous qu'il y avait eu 5 millions d'investissements au niveau de la rue Bernard pour faire la première génération de saillies. Là, on parle d'un PTI d'une seule année de l'arrondissement concentré dans le Myland pour faire ce projet qui est une réussite, malgré les critiques qu'on avait à faire par rapport à la première génération de saillies qui n'était pas du tout verdie. Force est de constater que quelques années plus tard, il y a eu une augmentation de la culture, le milieu de vie s'est considérablement amélioré dans ce secteur-là. Et j'osais espérer qu'on allait cheminer vers cette vision pour le Petit Laurier. Alors là, il y a eu la phase 1 qui a impacté considérablement ce secteur-là particulièrement. Vous m'appelez, il y a des correctifs qui sont prévus avec la phase 2, j'ai hâte de voir ça. Là, il y a la piste cyclable qui arrive. Et personnellement, M. Ferrandez, j'entends des échos. Les commerçants étaient en furie un matin de ce secteur-là. Il faut comprendre que ce n'est pas du tout la même
dynamique que sur Mont-Royal, où il y a plusieurs commerçants. On parle avec une SDC qui sont articulés pour se faire entendre. On parle de moins de 30 commerçants qui n'ont pas cette capacité-là. Et comprenez que si, d'après leur témoignage, ils en arrachent déjà. Et s'il y a quelques commerces dans un moment critique qui disparaissent en même temps, mais c'est tout un milieu de vie qui risque de se désarticuler. Alors, dans le programme, on parle beaucoup de promouvoir et d'activer les milieux de vie, les cœurs de village. Le Petit-Laurier en était déjà un. Ma vision des choses était plutôt de faire, à l'instar de la rue Bernard, d'agrandir les trottoirs, promouvoir le déplacement en vélo, faire un plan de marketing du Petit-Laurier en lui donnant un cachet pour que les gens de l'extérieur puissent le visiter. Je pense qu'avec la place Laurier, on va avoir l'augmentation va augmenter dans le quartier. Avec les Bixi, c'est bien. Avec la piste cyclable, on les invite vers le quartier. Mais ma crainte, pour terminer, c'est que cette voie devienne une autoroute à vélo pour les gens, justement, qui sont plus dans une dynamique de traverser d'un point A à un point B à s'arrêter dans notre commerce, dans notre milieu de vie. Et je m'inquiète profondément quant au partage de l'espace public. Parce que là, vous allez voir sur YouTube, là, j'ai mis quelques exemples. Je suis franchement pas convaincu que c'est la bonne voie là, pour la suite. Puis, je vais vous lire ma motion, puis je vais vous laisser répondre après. Donc, vous comprendrez aussi à travers les lignes que c'est écrit conjointement avec ma nouvelle collègue dans Delorimier. Ben oui. Alors, motion pour assurer le caractère sécuritaire du nouveau tronçon cyclable de la rue Laurier entre les rues de Brébeuf et Papineau et consulter le milieu quant à ses impacts. Attendu que ce secteur de la rue Laurier, appelé notamment le Petit Laurier, est une zone commerciale névralgique dans le nord-est du plateau. Attendu que ces commerçants reçoivent des livraisons à toute heure du jour. Attendu qu'aucune zone dite débarcadère n'a été créée. Là, j'ai cru comprendre que c'était pas vrai, mais bon. Attendu que les camions de livraison sont de divers gabarits. Attendu que la ruelle au nord de Laurier est trop étroite pour recevoir ces camions de livraison. Attendu que les camions de livraison empiètent sur la piste nord de la rue Laurier lorsqu'il n'y a pas de place pour se garer et repoussent ainsi les cyclistes dans la zone non protégée de la rue. Attendu que le personnel des camions de livraison n'est pas assuré s'il doit traverser la rue pour livrer la marchandise. Attendu que les véhicules d'urgence peuvent se retrouver coincés en période d'affluence automobile. Attendu que les citoyens à mobilité réduite ont plus de difficultés à entrer et sortir des véhicules garés du côté nord de la rue. Attendu qu'un cycliste peut se faire frapper lorsqu'un conducteur d'une automobile garée derrière un véhicule plus large que le sien quitte en aveugle son stationnement du côté nord de la rue. Attendu que le passage sur la rue Laurier des cyclistes au niveau de la rue Papineau n'est pas balisé et donc particulièrement dangereux. Attendu que l'activité commerciale du Petit Laurier a déjà été affectée par la réalisation de la phase 1 du plan d'apaisement de la circulation. Il est proposé par moi-même, conseiller d'arrondissement du district de Delormier, appuyé par Piper Huggins, conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Mance, de demander à la division des transports actifs d'évaluer la sécurité des divers usages sur le nouveau tronçon en question et, pour vous, de réellement consulter les résidents et commerçants du Petit Laurier quant aux impacts de ce tronçon cyclable sur l'activité commerciale et leur milieu de vie en général. Mais moi, je trouve que votre motion n'est pas sans mérite parce que je pense qu'il faut faire un suivi, effectivement, de ce type de piste cyclable-là avec des bandes peintes sur lesquelles les camions peuvent se garer en tout temps. Il y a le même problème là, de livraison sur le marché Laurier, au coin de la rue de Relais, où il y a des camions qui se garent très souvent devant le marché puis obligent les cyclistes à emprunter la rue. Il y a le même problème sur la rue McGill dans le Vieux-Montréal, où la piste cyclable elle est constellée de camions de livraison à toute heure du jour. Donc, je pense que oui, il y a lieu de faire, d'évaluer la sécurité des divers usagers sur le nouveau tronçon en question, de faire un suivi, comme on a proposé d'en faire un d'ailleurs pour les stops. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Mais permettez-moi de m'inscrire en faux contre tous les attendus qui font la supposition que la piste cyclable puisse avoir un impact négatif sur le commerce. On ne sait pas ça. Au contraire, vous savez qu'il y a des études qui indiquent que les cyclistes dépensent plus dans leur quartier que les automobilistes.
parce que les cyclistes ont plus tendance à s'arrêter facilement lorsqu'ils pensent à quelque chose qu'ils doivent s'acheter, un pain, ils passent devant une boulangerie, c'est très facile de s'arrêter, se garer. C'est pas toujours facile pour les automobilistes. Ou une crème glacée, mettons. Comme il y a 2 vendeurs de crème glacée, c'est pas inutile de préciser. Donc, je pense pas qu'on doit faire un lien entre l'activité commerciale et le vélo. Tout au contraire, s'il y avait un lien à faire, il serait plutôt positif. Je retirerai cet attendu-là. Il y a des attendus sur... bon, très bien. Je pense que le reste, qu'on traite des questions de sécurité. Par contre, le dernier point, de réellement consulter les résidents et commerçants du Petit-Laurier quant aux impacts de ce tronçon cyclable sur l'activité commerciale et leur milieu de vie en général. Là, j'ai un problème. J'ai l'impression que c'est un manifeste anti-piste cyclable, ce dernier point du moins. Puisque, comme je vous dis, premièrement, vous savez qu'on a fait le tour de tous les commerçants 2 fois. Hein? On est donc André Crane en a 2 attachés qui sont allés les voir un par un, qui sont rentrés dans leur boutique. On est allé 4 fois pour être sûr de les avoir, pour être sûr qu'ils soient présents et de leur dire ben voilà, il y a une piste cyclable qui s'en vient. Est-ce que vous avez des livraisons? Si oui, à quel moment de la journée? Et, on a donc discuté avec eux. On a eu quelques personnes qui se sont opposées. Mais ce n'était pas un vent de panique ou ce n'était pas un vent de manifestation. D'ailleurs, en règle générale, je pense que les commerçants sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on tente de leur faire dire ou l'image qu'on en dépeint dans les médias lorsqu'on parle de l'opposition des commerçants. Il y a des commerçants qui ont des craintes. Il y a aussi beaucoup de commerçants qui sont enthousiastes. Alors, moi, je pense que dans votre motion, je retiendrai ce qui traite de la sécurité et le suivi qu'il faille en faire. Pour ce qui est du commerce, je laisserai tomber l'attendu et le point. Je ne sais pas si ça fait vous accepter ces modifications. Je salue votre dynamique constructive, mais pour avoir été sur place ce matin, je vous prie de croire à ma version que je fabule pas. Écoutez, ça se calcule, on parle de 30 commerçants. Là. Oui, mais moi, on finit par les connaître par leur petit nom. Puis là, il y avait la théorie, la pratique est arrivée. J'ai filmé aussi, là, vous allez voir sur YouTube, là, le bordel quant aux espaces de livraison. Le message qu'on m'a relayé, c'est que oui, il y a eu un attaché qui est allé les voir. D'ailleurs, ainsi qu'un agent technique. Pas seulement un attaché. Mais ils ont l'impression que leurs recommandations n'ont pas été prises en compte, surtout par rapport aux espaces de livraison. Puis moi, ce que je constate de visu, c'est que les camions, ils stationnent dans la piste cyclable. Ça pousse les voitures, les vélos en sens contraire dans les voitures. Ça, c'est vrai. Il faut faire quelque chose. Donc, on peut peut-être augmenter les zones de livraison. Vous savez que la rue Laurier, c'est la seule rue qui n'a pas de parcomètre, la seule rue commerciale qui n'a pas de parcomètre dans tout le quartier. La raison, c'est que les lectures de stationnement nous indiquaient que c'était pas une rue où le stationnement posait problème d'une part sur la rue elle-même, mais d'autre part sur les rues avoisinantes. Ce qui nous donne une marge de manœuvre pour augmenter les zones de livraison. Alors, moi, je suis d'accord pour qu'on étudie ça. Mais ce que je veux pas voir, c'est un attendu indiquant qu'il pourrait y avoir un lien entre la survie des commerces et une piste cyclable. Ça serait bien une première. On n'a pas vu ça nulle part à Montréal. Il y a des pistes cyclables partout à Montréal. Il y a nulle part à Montréal, il y a quelqu'un qui a dit la piste cyclable a tué le commerce sur telle rue. Alors ça, c'est le point sur lequel je pense que c'est mal documenté. Les autres points sont bien documentés. Le stationnement sur les pistes cyclables, c'est bien documenté. Ce point-là, moi, j'aurais la difficulté. Tous ces articles-là, M. Ferrandez, je les ai lus. Et j'y crois. Je pense que le vélo peut, dans certains cas, aider le commerce. Mais chaque rue, chaque milieu de vie a ses particularités qui doivent être analysées. Et c'est ça le sens de ma motion, c'est qu'on s'arrête une bonne fois pour toutes, là, les commerçants, les résidents, le politique, puis qu'on regarde ensemble, c'est quoi là, la suite là, pour le Petit-Laurier. Qu'on fasse un plan de développement. C'était-tu vraiment la meilleure place pour faire passer une piste cyclable comme dans ce sens-là? Parce que là aussi, on s'écarte du modèle de la rue Bernard. T'sais. Puis là, avec aussi, je vous invite à penser, avec l'arrivée des stops, super pour les voitures, mais pour les vélos, on sait que leur comportement à suivre le code de la route est moindre. Alors, imaginez, avec une autoroute de vélo, on passe des vélos à gauche, à droite, des piétons. Moi, la vision que j'ai, c'est que ce soit plus piéton, puis que les voitures aient l'impression de rentrer dans un quartier vert, avec une porte d'entrée qui... Bien, c'est pas une mauvaise vision, mais il y a aussi les demandes des usagers, c'est-à-dire que
Cette piste-là n'est pas apparue là par hasard. Vous savez que Vélo-Québec a fait pression pendant des années pour la faire. Les cyclistes ont fait pression pendant des années. Et les cyclistes sont des résidents au même titre que les commerçants et au même titre que les piétons. Donc, on ne peut pas avoir une piste cyclable qui arrive à Brébeuf puis qui s'arrête avec une catapulte qui les amène à d'autres pistes cyclables. Ça prend un lien cyclable et c'est ça la philosophie de toute la ville de Montréal. Puis on est loin du résultat final. C'est de interrelier les pistes pour que partout quelqu'un puisse se sentir en sécurité. Pour vous donner l'élément où je voulais arriver à ma conclusion, il y a eu une pression qui s'est faite. Vous savez, c'est presque chimique. Les vélos veulent se connecter d'un point A à un point B. De là aussi, ça devient une piste de plus de transit que d'arrêter dans notre milieu de vie. Moi, personnellement, cette pression-là s'est accélérée aussi avec l'arrivée de la place Laurier, l'achalandage, et aussi la voie rapide sur Saint-Joseph qui a enlevé un espace cyclable. Alors, je comprends la nécessité de connecter ces deux réseaux-là, mais sincèrement, personne ne me donne la réponse comment, de toute façon, ces deux liens-là traversent la rue Papineau. Là, on les amène jusqu'à Papineau, ou du moins le côté gentil, on leur fait faire un chaudron vers le sud qui va être pris à moitié. Il y a une réflexion qui s'impose. Mais bon, je pense que j'ai fait ma part. Souligner, M. Boileau, que les vélos roulent de toute manière à contresens, illégalement. Alors, le statu quo est une situation sans balise, sans avertissement aux différents usagers de la route. Au moins, s'il y a des flèches qui indiquent qu'il y a des vélos qui roulent en contresens. Parce qu'on sait qu'ils vont rouler là pareil. Alors, ça m'étonne un peu que vous soyez si réticent à appuyer la notion de l'implantation de pistes cyclables là où roulent les cyclistes. Je pense que c'est un principe qui est généralement reconnu. M. Norris, vous marquez le meilleur point. De toute manière, je me demande franchement aussi, si on demande, on peut bien demander à la Division des transports actifs d'évaluer la sécurité des divers usagers sur le nouveau tronçon en question, sauf que c'est dans leur mandat déjà. C'est tout à fait normal. On s'attend à ce que la Division des transports actifs le fasse, mais j'ai aucune objection à leur demander de faire ce qu'ils vont faire de toute manière, si vous voulez bien. Donc, la troisième attendue, vous-même vous reconnaissez que c'est faux, attendu qu'aucune zone débarcadère n'a été créée, donc il va falloir l'enlever aussi. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est d'enlever le troisième et le dernier attendu, d'enlever le dernier point de la recommandation, mais je pense que on aurait quand même une recommandation, une motion qui nous permettrait de rester vigilant par rapport à cette piste cyclable-là et tenter de l'améliorer. Ceci étant dit, vous savez, pour votre vision d'élargir les trottoirs, bon, le trottoir, c'est 200 $ le mètre carré. Alors, c'est sûr que d'élargir les trottoirs sur ce tronçon-là, de Papineau à Brébeuf, c'est très, très cher. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que c'est un milieu particulièrement joli, dynamique, qui a sa propre vie communautaire. C'est de la peinture dans la rue, la piste cyclable. Hein? Si un jour vous arrivez avec un projet où vous dites, moi je veux plutôt mettre des trottoirs mais moins de pistes cyclables, ça coûte X millions, mais j'ai une pétition de 5000 noms, puis je veux le faire, je ne pense pas que ça soit non recevable. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a une piste cyclable, on a mis de la peinture dans la rue, il n'y a rien, on n'a pas de nécessité de... C'est pas c'est pas quelque chose. J'espère qu'elle va rester là pour toujours. J'espère qu'on va trouver le lien vers Masson. J'espère qu'il va y avoir des milliers de cyclistes qui vont l'utiliser de façon respectueuse pour les piétons et les autres usagers. Mais si vous avez une vision différente, puis vous voulez la documenter, puis vous voulez la travailler, je pense que vous pouvez le faire autrement qu'en déposant une motion ce soir. Bien répondu. Oui, merci. Comme secondaire, juste mentionner que les changements sont recevables comme secondaire. Et aussi, sur la question, je pense que c'est sûr que quand la rue est refaite, de voir l'élargissement des trottoirs serait une bonne idée parce que de toute manière, quand la dalle est refaite, ça nous donne une opportunité de revoir cela. Mais ce n'est pas tous les années quand on fait des travaux aussi importants que ça. Mais je pense que ça devrait être justement envisagé, tagué, excusez le terme. Aussi, pour l'essence, contresens, j'inviterais à peut-être proposer aussi le modèle qui est utilisé sur la rue Clark, où justement il y a une bande cyclable
qui permet les cyclistes à aller en contresens. Je l'utilise tout le temps et ça fonctionne vraiment bien. Ça serait du côté nord alors de Laurier, au lieu de mettre... Parce que là où je vois vraiment le problème, c'est le fait qu'il y a les deux directions, les vélos qui vont dans les deux directions du côté sud de Laurier. Ça fait que quand il faut détourner une voiture qui stationne ou bien une voiture de camion de livraison, on peut facilement frapper de l'avant le cycliste qui vient dans l'autre direction. Alors, parce qu'on est en train de mettre des stops à chaque coin de rue, point d'ordre, monsieur le maire. De plus en plus comme point d'ordre. Madame Hoggins, point d'ordre. Oui, vous vous éloignez de la motion. Et là, je sais qu'il peut y avoir plein de solutions par rapport aux pistes cyclables et tout ça, mais là, la motion, elle est là, on discute des amendements et on la vote par la suite. Alors, c'était juste ça de faire ce qu'on a fait sur Clark. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à la motion, s'il vous plaît? Alors, je résume la motion présentée par le conseiller Carl Boileau, toujours appuyée par Mme Hoggins. Du fait d'enlever le troisième attendu, le dernier attendu et le dernier paragraphe, qui est inscrit de réellement consulter les résidents, etc. Et conséquemment, je vous suggère aussi de supprimer la dernière partie du site et consulter le milieu quant à ses impacts. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, la motion proposée par le conseiller Boileau, appuyée par la conseillère Mme Hoggins, est adoptée. Tel qu'amendé, oui. Maintenant, la dernière motion, l'article 10.08.